Cette vidéo vous est présentée par Global Men's Wellness, votre expert santé IA, disponible 24h/24 et 7j7. Pas de ticket modérateur, pas de salle d'attente ni de conversation gênante. Juste des réponses concrètes quand vous en avez besoin. Rendez-vous sur globalmenswellness.com pour l'essayer gratuitement et bénéficier dès aujourd'hui de votre propre expert bien-être de niveau concierge, à la demande. Bienvenue sur le podcast mondial sur le bien-être des hommes. Dans cet épisode, nous allons explorer l'ensemble du paysage des traitements de la dysfonction érectile. Depuis 30 ans, la conversation est dominée par la découverte révolutionnaire des médicaments oraux. Mais la science n'est pas figée. Que se passe-t-il lorsque cette thérapie de première ligne ne suffit pas? Aujourd'hui, nous examinerons toute la gamme d'options, des thérapies éprouvées et existantes aux stratégies de pointe qui façonnent l'avenir de la santé sexuelle masculine. Tout d'abord, soyons clairs sur nos termes. La dysfonction érectile, ou DE, est définie comme l'incapacité constante à obtenir et maintenir une érection pénienne adéquate pour une relation sexuelle satisfaisante. C'est extrêmement courant, affectant jusqu'à 40% des hommes entre 40 et 70 ans. J'aime utiliser la métaphore du voyant moteur. La DE est rarement un problème isolé. C'est souvent un signe d'un problème neurogène ou vasculaire sous-jacent, et elle apparaît fréquemment aux côtés de conditions telles que l'hypertension, le diabète ou l'athérosclérose. C'est une véritable condition médicale avec un impact significatif sur la qualité de vie d'un homme et ses relations. Pour comprendre les traitements, nous devons connaître la biologie de base. L'événement clé lors d'une érection est la relaxation des muscles lisses du pénis, en particulier dans les corps caverneux. Lorsque ces muscles se détendent, le sang peut affluer par les artères, remplissant le tissu. Cet afflux de sang comprime les veines contre la couche externe résistante du pénis, la tunica albuginea, ce qui réduit considérablement l'écoulement du sang. Ce processus crée la rigidité nécessaire pour le rapport sexuel. Cet état de relaxation est contrôlé par votre système nerveux. Considérez-le comme deux signaux concurrents. L'un est un signal noradrénergique, qui maintient les muscles contractés et le pénis flasque dans son état normal. L'autre est un signal inhibiteur, principalement déclenché par une molécule appelée monoxyde d'azote, ou NO. Lorsque vous êtes sexuellement stimulé, le cerveau envoie un message pour libérer du NO, qui surmonte le signal de contraction et provoque la relaxation des muscles lisses. Presque tous les traitements modernes sont conçus pour soit renforcer ce signal relaxant de NO, soit bloquer le signal de contraction. Alors, comment appliquer cela en pratique? Les urologues pensent en termes de niveau de traitement. La première ligne de thérapie, et la plus connue, est celle des inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 oraux ou inhibiteurs PDE5. Ce sont des médicaments comme le sildenafil, le tadalafil et d'autres. Ils agissent en amplifiant cette voie de l'oxyde nitrique, facilitant la relaxation des muscles lisses lorsque vous êtes sexuellement excité. Ils sont très efficaces pour de nombreux hommes. Cependant, comme nous en avons discuté, il existe de nombreux cas où ces médicaments ne sont pas efficaces ou ne peuvent pas être utilisés. Cela nous amène à la deuxième ligne de traitement, les traitements locaux. Le plus courant d'entre eux est la thérapie par injection intracaverneuse. Cela consiste à utiliser une petite aiguille pour injecter une combinaison de médicaments directement dans le pénis. La combinaison la plus courante comprend des médicaments comme la phentolamine, qui bloque le signal de contraction, et la prostaglandine, E1 ou la papavérine, qui favorise directement la relaxation. Bien que cela puisse sembler intimidant, c'est une thérapie très efficace qui produit une érection fiable pour les hommes ayant échoué avec les pilules orales. Pour les hommes souffrant de dysfonction érectile inextricable, où même les injections ne sont pas une option viable, nous passons aux thérapies de troisième ligne. Celles-ci existent depuis longtemps, mais ont été perfectionnées technologiquement. Elles incluent le dispositif d'érection par vide, qui utilise une pression négative pour faire entrer le sang dans le pénis, et la norme d'or pour une solution permanente, la prothèse pénienne.
Les prothèses modernes sont des dispositifs gonflables en 3 parties, chirurgicalement implantés dans le corps. Elles permettent à un homme de contrôler ses érections avec une petite pompe discrète, simulant le processus naturel de l'érection et de la flacidité. Ces dispositifs ont l'un des taux de satisfaction les plus élevés parmi tous les implants médicaux, atteignant couramment 85 à 90%. Toutes les thérapies que nous venons de discuter sont des traitements à la demande. Elles fonctionnent pour une seule rencontre. Mais le saint graal de la recherche sur la ED est de trouver un remède durable et réparateur. C'est là que l'avenir devient très excitant. L'un des domaines les plus discutés est la thérapie par onde de choc extracorporelle à faible intensité ou LIESWT. Cette procédure non invasive utilise des ondes acoustiques à faible énergie appliquées au tissu pénien. La théorie est que ces ondes stimulent les processus de guérison naturelle du corps, favorisant la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins, améliorant la régénération nerveuse et recrutant les propres cellules souches du corps pour réparer les tissus endommagés. Bien que cela soit très prometteur, les résultats cliniques ont été mitigés, et la communauté médicale travaille encore à standardiser les protocoles de traitement pour déterminer qui en bénéficie le plus. Une autre grande frontière est la médecine régénérative, qui inclut la thérapie par cellules souches et le plasma riche en plaquettes, ou PRP. L'idée ici est d'injecter ces matériaux biologiques puissants directement dans le pénis pour restaurer les cellules endothéliales endommagées, le muscle lisse et les nerfs. Des dizaines d'études précliniques sur des modèles animaux ont montré que cette approche peut fonctionner, mais les essais chez l'humain en sont encore au premier stade. Ces thérapies sont complexes, coûteuses et pas encore facilement reproductibles. Elles restent donc très expérimentales pour l'instant. Enfin, l'une des stratégies les plus récentes et surprenantes en cours d'évaluation est l'injection intracaverneuse de neurotoxines botuliniques de type A. Vous la connaissez probablement sous le nom de Botox. L'idée est que le Botox peut bloquer temporairement la libération des neurotransmetteurs qui maintiennent les muscles du pénis contractés, conduisant à un état de relaxation prolongée. Lors des premiers essais, cela a montré un certain succès chez les hommes souffrant d'une dysfonction érectile très difficile à traiter, surtout lorsqu'il est combiné avec un inhibiteur de la PDE5. Aux côtés de la restauration du pénis, les chercheurs se tournent également vers le cerveau. Nous savons que les médicaments à action centrale peuvent également jouer un rôle. Bien que le médicament apomorphine, un agoniste de la dopamine, ait été utilisé par le passé avec un succès modeste, de nouvelles recherches se concentrent sur des agonistes plus sélectifs des récepteurs de la dopamine D4. L'espoir est de trouver une molécule capable de déclencher efficacement le centre de commande de l'érection dans le cerveau sans les effets secondaires, comme la nausée, qui limitaient les anciens médicaments. De même, les chercheurs tentent de développer des analogues de peptides, tels que l'ocytocine et l'hormone stimulant les mélanocytes, qui sont également connus pour avoir des effets pro-érectiles puissants provenant du cerveau. So, what's the big picture here? It's that the field of men's sexual health is more dynamic and hopeful than ever before. We've moved from a single solution to a multi-tiered, highly personalized approach. The right treatment for one man might be completely wrong for another. The choice depends on the underlying cause of your ED, your other health conditions, and your personal goals. I do this work because it's about being a partner with my patients, navigating this complex landscape together, and refusing to accept that there are no more options. From proven oral pills and injections to permanent surgical solutions and the promise of regenerative medicine, the toolbox is deep and growing. The most important step you can take is to start the conversation with a specialist. There is a path to restoring your function, your confidence, and your quality of life.
Prenez le contrôle de votre santé, où que vous soyez, à tout moment. Rendez-vous sur globalmenswellness.com et commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui. Obtenez des réponses d'experts en quelques secondes, pas en semaines, sans le coût, l'attente ou les conversations gênantes. Un véritable accompagnement selon vos conditions. Visitez globalmenswellness.com dès maintenant.